Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi, même quand tout va bien dans ta vie, ton cerveau, il trouve toujours un truc qui va pas? Pourquoi, quand tu reçois un compliment, ton système nerveux, il le rejette comme ça en 2 secondes? Ou encore, pourquoi, quand tu as une opportunité qui arrive, tu la sabotes inconsciemment? La réponse, tu l'as probablement vu dans le titre de cette vidéo, ton corps est addict au mal-être. Oui, tu as bien entendu, ton corps est devenu dépendant à des émotions négatives. Exactement comme quelqu'un qui est addict à la cocaïne ou à l'alcool. Ton corps, lui, est addict à la frustration, au stress, à la peur. Et cette addiction, elle sabote tes revenus, elle sabote tes relations, elle sabote ta santé. Et aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que 99% des gens ignorent. Ton corps, il ne cherche pas le bonheur, ton corps, il recherche ce à quoi il est addict. Et donc, si ton corps est addict au mal-être, il va tout faire pour attirer des emmerdes dans ta vie, inconsciemment, sans que tu t'en rendes compte. Et je vais te montrer pourquoi, ton corps fait ça, comment il crée cette addiction et surtout, comment sevrer ton corps et créer une nouvelle addiction au bien-être cette fois. Parce que quand ton corps devient addict au bien-être, naturellement, tu deviens chanceux, tu attires de l'argent, des opportunités, des bonnes personnes au bon moment, il y a tout qui change. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, reste avec moi jusqu'au bout parce que à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre clairement ce qui te sabote dans ta vie et tu vas avoir le protocole exact pour pouvoir reprogrammer ton corps. C'est parti. Alors ça va être un peu comme une masterclass, on va reprendre les bases. La première chose à comprendre, c'est qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Parce que on parle beaucoup des émotions, mais personne se pose la question, qu'est-ce qui se passe vraiment dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe quand je ressens de la peur ou de la joie ou de la colère? D'où ça vient? Je vais te dire la vérité, une émotion, c'est pas quelque chose spécialement que ton cerveau va créer, c'est ton corps qui va créer l'émotion. Et les émotions, c'est de la neurochimie. C'est des neuropeptides, des neurotransmetteurs, en fait, c'est des molécules chimiques que ton corps sécrète. Ton foie, tes poumons, tes reins, tes muscles, en fait, ils créent des hormones, de l'énergie électrique qui va parcourir ton corps. Et ça, c'est ce qu'on appelle une émotion. La peur, c'est de l'adrénaline qui inonde ton système nerveux. La joie, c'est de la sérotonine et de la dopamine qui circulent. La colère, c'est du cortisol et de la noradrénaline. Donc, une émotion, c'est corporel. C'est pas dans ta tête, c'est dans ton corps. Et maintenant, écoute-moi bien. Si les émotions sont corporelles, ça veut dire que ton corps peut s'entraîner à créer certaines émotions, un petit peu comme un muscle. Tu vois, un bodybuilder qui soulève 150 kilos, il a entraîné ses muscles pendant des années. Les émotions, c'est pareil. Si tu entraînes ton corps à ressentir de la tristesse pendant 10 ans, ton corps devient expert en tristesse. Il a créé réellement des autoroutes neuronales pour faire circuler la tristesse. Et si tu entraînes ton corps à ressentir de la joie pendant 10 ans, ton corps devient expert en joie. Il crée des autoroutes pour faire circuler la joie. Et là, tu vas probablement me dire, oui, mais Jimmy, moi, je veux être heureux. Je visualise, je fais des affirmations. Parfait. Mais si ton corps, il est câblé pour le mal-être, si tes autoroutes émotionnelles, elles sont construites pour faire circuler de la tristesse, ton mental, il peut dire ce qu'il veut, c'est toujours ton corps qui va gagner. Parce que ton corps, c'est lui qui crée les émotions. C'est pas le mental. Le mental, lui, il peut juste essayer de les contrôler, tu vois. Mais le corps, c'est lui qui décide. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est ridicule d'essayer de contrôler ses émotions uniquement avec le mental. Ce que tu dois faire, c'est reprogrammer ton corps. Maintenant, on va parler du truc le plus fou. Donc, ton corps. Ton corps est une machine à addiction. Ton corps a besoin d'essence pour fonctionner, comme une voiture a besoin d'essence pour rouler. Tu vois, ton corps, il a besoin d'émotions pour avancer. C'est vraiment, les émotions, c'est le fuel de ton corps. C'est l'énergie qui te permet de bouger, qui te permet d'agir, qui te permet de vivre. Et ton corps, il devient addict à ce fuel qui consomme finalement le plus souvent. Donc, si depuis 10 ans, comme je te disais, si ton corps il consomme du fuel stress, ton corps devient addict au stress. Et si depuis 10 ans, ton corps il consomme du fuel joie, ton corps devient addict à la joie. Et là, ça devient dingue parce que ton corps, quand il est addict au stress, il va chercher des situations stressantes. Inconsciemment, en fait, ton corps, il va faire en sorte d'attirer des emmerdes dans ta vie. Pourquoi? Pour pouvoir, ressentir du stress parce que c'est à ça qu'il est addict. C'est exactement comme un fumeur. Un fumeur n'est pas addict au tabac. Un fumeur, il est addict à l'émotion qui est associée au tabac, à l'émotion quelque part de sécurité quand il allume sa cigarette, à l'émotion d'apaisement par exemple quand il inhale la fumée. Donc son corps est devenu dépendant de ces émotions-là. Et c'est pareil pour toi. Si ton corps est addict à la frustration, tu vas chercher des situations frustrantes. Si ton corps est addict à la peur, tu vas chercher des situations effrayantes. Et le pire, c'est que
tu fais ça probablement sans le savoir, c'est-à-dire que ton système nerveux, il fait ça en pilote automatique. Donc tu te demandes pourquoi tu es toujours en train de saboter par exemple tes relations, pourquoi tu prends toujours les mauvaises décisions financières, pourquoi tu attires toujours le même type de personnes toxiques. Eh bien, c'est parce que ton corps est addict aux émotions associées à ces situations. Ton corps, en quelque sorte, il cherche sa dose, tu vois, comme un drogué cherche sa dose. Et tant que tu n'as pas sevré ton corps, eh bien, tu vas continuer à recréer les mêmes schémas encore et encore et encore parce que ton corps est en manque. Maintenant, parlons de la différence entre les émotions positives et les émotions négatives. Parce que c'est pas juste une question de se sentir bien ou de se sentir mal. C'est physique et c'est chimique. Quand tu ressens des émotions positives, par exemple de la gratitude, de la joie, de la confiance, eh bien ton corps s'alcanilise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, ton pH corporel devient équilibré. Ton système nerveux se calme et tes cellules, elles se régénèrent. Tu rajeunis, littéralement. Les émotions positives, c'est vraiment c'est du botox naturel, c'est de l'anti-âge, ok? Donc tes cellules, elles se réparent plus vite, tes tissus se régénèrent et donc ton système immunitaire se renforce. Et donc tu deviens résistant. Par contre, quand tu ressens des émotions négatives, du stress, de la peur, de la colère, etc., ton corps fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il s'acidifie, d'accord? Donc ton pH se déséquilibre. Là, tu vas avoir un vieillissement plus rapide des cellules et ton système immunitaire s'effondre. Tu développes des symptômes, ça peut être des maladies, ça peut être des inflammations et tu vieillis plus vite. Et regarde autour de toi. Regarde les gens, par exemple, de 80 ans. Tu verras, il y a deux types de personnes en fait. Il y a ceux qui ont l'air d'en avoir 60 et t'as ceux qui ont l'air d'en avoir 95. La différence, eh bien, c'est le fuel émotionnel qu'ils ont fait tourner pendant toutes ces années. Pendant 80 ans, ceux qui ont rendu leur corps addict aux émotions positives, eh ben, ils rayonnent. Ils sont jeunes, ils ont de l'énergie. Et ceux qui ont rendu leur corps addict aux émotions négatives, eux en général, ils sont aigris, ils sont fatigués, ils sont malades, etc. Donc, comprends que c'est ton choix en fait. C'est toi qui choisis ton fuel. Et ton fuel, en fait, il va littéralement déterminer ta vie. Et c'est pas tout, parce qu'il y a un autre truc dingue. C'est que les émotions, ça encore une fois, c'est prouvé, c'est magnétique. D'accord? Les émotions, c'est de l'énergie qui rayonne. Quand tu émets de la joie, tu attires des gens joyeux. Tu attires des opportunités, tu attires de l'argent, et quand tu émets du stress, tu attires des gens stressés, tu attires des problèmes, tu attires de la galère. Et ça, c'est pas de la loi de l'attraction magique, c'est de la physique. Encore une fois, tu émets une fréquence et cette fréquence, elle attire ce qui lui correspond. Donc ça a été prouvé dans de nombreux ouvrages. Je t'invite par exemple à aller voir le documentaire What the Bleep Do We Know, d'accord? Et tu vas voir que tout est dedans. Donc si tu veux changer ta vie, change ton fuel, change ton addiction. Allez, maintenant, on passe à l'action. Comment tu vas sevrer ton corps du mal-être? Comment tu crées une nouvelle addiction au bien-être? Parce que c'est pas juste penser positif, c'est pas juste sourire comme ça devant un miroir. Non, c'est un sevrage. C'est comme un alcoolique qui doit sevrer son corps de l'alcool. Tu dois sevrer ton corps du mal-être. Et ça prend du temps. Ça prend de la discipline, ça prend de la patience. Là, ici, moi, je vais te donner le protocole exact. À toi d'être persévérant. Donc d'abord, c'est d'identifier ton addiction actuelle. Pose-toi ces trois questions. Quelle émotion je ressens le plus souvent dans ma journée? Ça peut être de la peur, de la frustration, de la colère ou de la tristesse, par exemple. En deux, quel type de situation je cherche inconsciemment? Des conflits, des drames, tu vois, des problèmes. Et en trois, à quelle émotion mon corps est-il addict? Sois brutal avec toi-même, parce que tant que tu n'identifies pas l'addiction, eh bien tu ne peux pas la sevrer. Et c'est une des premières choses que je fais avec mes clients d'ailleurs. Je les aide à identifier justement leur addiction émotionnelle. La deuxième étape, c'est de sevrer le muscle du mal-être. Le sevrage, ça veut dire couper le fuel du mal-être. Et ça, il faut le faire pendant plusieurs jours, d'accord? Comment? Avec un exercice quotidien de 10 minutes matin et soir. Encore une fois, je te renvoie vers ma vidéo sur les 3 colonnes. Très important que tu saches les maîtriser, c'est vraiment un fondamental. Donc tu prends une feuille, dans ta colonne du passé, tu vas écrire 3 moments où tu as ressenti du bien-être, même petit. Dans ta colonne du présent, tu vas écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Aujourd'hui, dans ta colonne du futur, tu vas écrire 3 émotions que tu veux ressentir dans 90 jours. D'accord? Tu les lis à voix haute tous les matins et tu les ressens dans ton corps. En fait, cet exercice, ça vient couper les autoroutes du mal-être et ça commence à créer des nouveaux autoroutes. Tu vois, c'est pour ça que je te dis les 3 colonnes. Je t'en parle souvent, je t'en reparle dans plusieurs vidéos parce que c'est vraiment la base, ok? C'est 5 minutes pour comprendre, mais c'est toute une vie pour le maîtriser. Troisième étape, c'est de créer, en fait, quelque part, ce muscle du bien-être. Maintenant, tu vas nourrir ta nouvelle addiction tous les jours, d'accord? Le muscle du bien-être,
bien-être, c'est 10 secondes avant chaque action clé, avant de prospecter, avant de vendre, avant de payer, avant de prendre une décision. Tu prends 10 secondes, tu respires profondément et tu penses à un moment où tu as ressenti de la gratitude, où tu as ressenti cette émotion dans ton corps. Puis, tu agis depuis cette fréquence et tu viens reprogrammer ton système nerveux. C'est vraiment ça, réactiver le muscle du bien-être. Et pour ça, je voudrais rendre hommage à Manier Sam parce que c'est lui qui a mis en place cette méthode, qui a mis ça au goût du jour. D'accord? Donc, on continue. Le sevrage, ce n'est pas une semaine, c'est 90 jours. Ok? Minimum pour ancrer ta nouvelle addiction. D'accord? Ton système nerveux, il doit s'habituer au nouveau fuel. La neuroplasticité, ça prend du temps. Mais si tu tiens, en fait, ton corps, il bascule et une fois qu'il bascule, tu deviens automatiquement quelqu'un d'optimiste. Tu attires automatiquement les bonnes personnes et donc tu deviens chanceux. Et ça, sans forcer parce que ton corps, il émet une nouvelle fréquence. Donc, comme j'aime bien le faire, j'aime bien récapituler pour que ça soit clair pour toi. Donc, je répète, ton corps est une machine à addiction. Si ton corps est addict au mal-être, il va aller chercher des emmerdes. Encore une fois, il va te saboter notamment tes revenus, mais il peut aussi attirer des personnes toxiques. Donc, si ton corps est addict au bien-être, lui, il va venir chercher des opportunités, il va attirer de l'argent, et il va manifester la chance. C'est vraiment ton choix, ok? Mais ça passe par un sevrage. Ça, c'est pas évident. Encore, tu dois sevrer ton corps. Tu dois couper en fait le fuel que tu lui donnes actuellement pour créer une nouvelle addiction. Tu remplaces une addiction par une nouvelle addiction. Et moi, je te conseille vraiment de le faire au moins pendant 3 mois, pendant 90 jours, si tu veux voir des changements notables dans ta vie. Maintenant, si tu veux aller plus loin, je propose toujours 2 ressources. Une ressource qui est gratuite, dans laquelle tu peux découvrir ce qui te bloque en fait inconsciemment sous la barre des 10 000 euros par mois. Ok, donc c'est en lien en dessous de la vidéo. C'est complètement gratuit. C'est quelques questions. Tu reçois ensuite par email de façon personnalisée, ce qui te bloque sous les 10 000 euros par mois. Autrement, tu as la possibilité de candidater si tu veux que je t'accompagne en one-to-one, justement à sevrer ton corps en 90 jours et venir exploser entre autres tes niveaux de revenus. Les liens sont en description et donc avant de partir, moi j'aime bien te rappeler, tu peux liker, t'abonner et mettre en commentaire à quelle émotion par exemple ton corps est-il addict, au mal-être ou au bien-être. Voilà, j'ai hâte de te lire et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.